الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر أيضا. قوله أيضا من آض إذا رجع. Alors de Abi Dharr encore رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جمع من الفقراء فقراء المهاجرين. Il a dit qu'un groupe parmi les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, il parle ici de certains parmi les pauvres, parmi les immigrés. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. Alors ils ont dit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager de Dieu. Et il a dit une fois le messager, après il a dit prophète, et après il a dit qu'ils ont dit au messager de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit quoi? ذهب أهل الدثور بالأجور أي أهل الأموال الكثيرة ذهبوا بالأجر. Ceux qui ont les moyens, ils ont parti avec la récompense. يعني حصلوا الدرجات العالية واستصحبوها معهم في الدنيا والعقبة. Et ceux qui ont les moyens, ils ont pu avoir de la récompense, des choses merveilleuses dans le bas monde. Et ils ont pris avec eux pour l'au-delà par le fait qu'ils ont dépensé de leurs biens. حالهم أنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. Ils ont dit ceux qui ont les moyens, ils ont allé dans le haut degré. Pourquoi? Parce que ils prient comme nous prions, ils jeûnent, ils font le jeûne comme nous jeûnons, mais ils dépensent de leurs biens parce qu'ils ont les moyens. Et nous, les fuqara, les pauvres parmi les muhajirin, ils n'ont pas les moyens de donner fi sabilillah. يعني معنى الكلام فضلونا بهذا الأمر الذي لا نقدر عليه. Ça veut dire ils nous ont dépassé par le fait de dépenser في سبيل الله et nous on n'a pas les moyens de dépenser. وكان هذا منهم غبطة ليس حسدا. يعني ils ont dit ça en voulant concurrencer les autres, mais ils étaient contents qu'il y a des compagnons qui donnent fi sabilillah. Ils ont aimé ce qu'ils font. Ils n'étaient pas jaloux, ils ne l'ont pas envié, ils n'ont pas souhaité que ces gens-là arrêtent de donner. Ça, c'est l'état de celui qui a l'envie ou la jalousie. Non, eux, ils étaient contents qu'il y aura parmi les compagnons qui sont riches et qui dépensent fi sabilillah, mais ils voulaient avoir la même chose et ils n'ont pas les moyens. Alors, ils vont les dépasser dans l'au-delà du fait qu'ils ont fait quelque chose de plus. أن هؤلاء سبقونا بأنهم فعلوا شيئا نحن لا نقدر على فعله. هم يتصدقون بفضول أموالهم ونحن ما عندنا أيضا مال يكفينا فكيف نتصدق كيف نفعل. وهذا يدل على رغبتهم في الخير. يعني ils ont posé cette question, ils ont demandé ça au prophète عليه الصلاة والسلام pour qu'il leur dise quelque chose pour qu'ils puissent faire comme eux. ليدلهم على شيء إذا فعلوه يكونوا قد نافسوهم على الخير. Afin que le prophète leur enseigne comment faire pour concurrencer toujours les autres qui ont donné de leur bien fi sabilillah. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوليس وقد جعل الله لكم ما تصدقون. Il a dit mais Allah Ta'ala ne vous a pas donné quelque chose afin de faire l'aumône. Il a utilisé ici le mot aumône, mais ce qui est voulu par ça, un acte de bien qui ressemble à l'aumône. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. Allah Ta'ala ne vous a pas donné quelque chose que vous pouvez le faire et il sera comme l'aumône qu'eux ils faisaient. إن كل تسبيحة صدقة. Dans chaque tasbiha que vous faites, صدقة. Il a dit aumône. شبهها من باب المشاكلة. هي التسبيحة ليست صدقة بالمال. Le fait de faire des éloges à Allah en disant Subhanallah. Il a dit صدقة بمعنى فيها أجر مثل الصدقة. Ça veut dire il y a une récompense comme une aumône, comme lorsque tu donnes l'argent. Mais il a nommé صدقة. هذا يقال له في اللغة العربية إيش؟ مشاكلة. استعمال اللفظ
نفس اللفظ لكن بمعنى آخر. Le fait d'utiliser le même terme mais dans un autre sens. Ici, ça veut dire c'est un acte de bien, c'est une obéissance par laquelle on cherche la récompense. Dans le monde, il y a la récompense. Dans le tasbih, il y a la récompense. في الصدقة ثواب وفي التسبيح ثواب. أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن كل تسبيحة صدقة. كذلك لو قلت سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح هذا تسبيح لله وقدوس تقديس لله. Si tu dis سبوح قدوس, encore c'est une parole des éloges dans laquelle tu as dit Allah exempt de toute ressemblance aux créatures et de toute imperfection. فسماها كما قلنا نحن صدقة من باب أن فيها أجر كأجر الصدقة. وكل تكبيرة صدقة. Chaque fois que tu dis Allahu Akbar, c'est une aumône, c'est-à-dire c'est un acte de bien qui contient de la récompense comme l'aumône. وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ. Alors il a dit dans chaque tahmida, lorsque tu dis alhamdulillah, lorsque tu dis la ilaha illallah, même ça a été rapporté dans le hadith, ahsanul hasanati la ilaha illallah, le meilleur hasana c'est la ilaha illallah. Et ordonner le bien et blâmer le blâmable, sadaqa. هلا هنا انظر ذكر أشياء من نوافل. Il a cité des choses parmi nawafil et après il a cité quelque chose dans les obligations. أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لهذا إما أن يتحتم عليك لأنك ما في غيرك أو فرض عين أو فرض كفاية. Ordonner le bien et blâmer le blâmable, soit individuel, soit collectif. Et il a cité quelque chose qui est obligatoire et que dans l'obligation, il y a plus de récompenses. Lorsque tu accomplis une obligation, il y a plus de récompenses que dans l'aumône. في فعل الواجب ثواب أكثر من ثواب النافلة. طيب. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين إذا كان ما في غيرك أنت. Ordonner le bien et blâmer le blâmable, c'est une obligation d'ordre collectif, mais des fois il est obligatoire sur toi parce qu'il n'y a que toi et tu as vu un munkar et il n'y a que toi qui est présent, alors c'est une obligation sur toi. يتعين. بخلاف الأذكار والنوافل هذيك ليست فرائض. Le fait de faire tasbih ou tahlil ou takbir, c'est des actes surérogatoires, c'est pas des choses obligatoires. Alors dans la récompense, dans le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable, il y a plus de récompense que dans an-nawafil. أجر الفرائض أكثر من أجر النوافل. On vient. كما دل عليه قوله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يدل هذا le hadith al-Qudsi que mon esclave ne trouve rien meilleur pour avoir mon agrément comme le fait d'accomplir les obligations. Alors tu vois par ça, ça nous donne qu'il y a plus de récompenses en mettant en pratique les obligations que les actes nafila. وفي بضع أحدكم صدقة. هلا وفي بضع أحدكم ما معناه؟ يعني que si l'un de vous approche de son épouse pour avoir des rapports intimes avec elle, il y a une récompense. Sadaqa, une récompense comme dans l'aumône, il y a une récompense. والمراد بالبضع comme هو الاستمتاع بالزوجة. Ce qui est voulu par le boudoir, c'est le fait de chercher le plaisir avec son épouse par le fait d'avoir des rapports intimes. Et c'est ce qui est voulu à la base du mariage. Et par la suite, encore, on cherche les enfants à faire passer les moments difficiles de la vie, de faire partager le ménage, ainsi de suite. بس بالأصل المراد بالزواج إيش؟ الاستمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر والولد الذرية الصالحة وأن يكون هناك معه من يؤنسه ومقاصد أخرى. Il y a d'autres choses qui est demandé par le mariage, mais principalement c'est ce qui est dit. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. تعجبوا les compagnons. Les compagnons étaient un peu étonnés à ce sujet. Ils ont dit, ô messager de Dieu, l'un de nous aura son plaisir par le fait d'avoir des rapports intimes avec son épouse et il aura de la récompense. Regardons comme le prophète a répondu à leur étonnement et leur question. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر. يعني أخبروني. أرأيتم. Alors répondez-moi maintenant.
S'il a fait ça d'une manière illicite, s'il a cherché à avoir son désir avec une femme qui n'est pas son épouse, est-ce qu'il aura commis un péché? Est-ce qu'il aura commis le haram? فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Alors il a dit, s'il a fait ça dans le halal, il aura de la récompense. Bien sûr, s'il a l'intention. يعني كيف l'intention؟ أنه أراد أن يعف نفسه يعف أهله الذرية الصالحة أن يبتعد عن الحرام. هذا المراد. إن أراد بالجماع أن يبتعد عن الحرام أن يحصن نفسه وأهله في هذا له ثواب. إن كان له نية. يعني la personne, s'il cherche son désir par les rapports intimes, et il a fait l'intention, le fait de s'éloigner de l'haram, le fait d'avoir ce qu'il a besoin pour ne pas tomber dans le péché, le fait de préserver sa propre personne, préserver son épouse, le fait de chercher un enfant et pour l'éduquer dans la bonne manière, alors à ce moment-là, il a la récompense. Mais si la personne seulement, il a eu les rapports intimes que pour le désir, il n'a rien eu comme intention, il n'a pas de récompense. يعني إذا كان الإنسان أراد فقط التلذذ بالزوجة ولم تكن له أي نية بمعنى أن يحفظ نفسه من الحرام ويحصن نفسه وأهله إلى غير ذلك ما كان له لا يكون له ثواب. الأعمال بالنيات. Les actes dépendent de l'intention. لكن هنا النبي أجاب بالقياس، وهذا الشيء يدل دليل لأهل السنة على أن هناك قياس في الدين، لأنه هو لما تعجبوا أن يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر أجاب أرأيتم لو وضع ذلك في الحرام أكان عليه وزر؟ ألم يكن عليه إثم؟ أكان عليه وزر؟ فأجاب بالضد، أجاب بالضد، وهذا قياس العكس. Ça c'est l'analogie par le fait de citer le contraire, que si il a fait ça d'une manière illicite, il a commis un péché, alors ça veut dire s'il le fait dans le halal avec l'intention, il a la récompense. Et c'est la preuve de Ahl Sunnah wal Jama'a qu'il y a l'analogie. لأنه في بعض الفرق بيقول ما في قياس. بعض الفرق من غير أهل السنة مش بالمذاهب الأربعة. ما هي المذاهب الأربعة شو يعني؟ هو بعد القرآن والسنة والإجماع القياس. والقياس ما هو القياس؟ سيكوا الانالوجي هو حمل مسألة ليس فيها نص على مسألة أخرى فيها نص لشبه بينهما. وهون اللي بيكون دور المجتهد، وهذا باب كبير وعلم واسع جدا. Alors, c'est quoi l'analogie? Le fait de chercher de donner un jugement à une question pour laquelle il n'y a pas un texte, par rapport, en prenant en comparaison par analogie à une autre question pour laquelle il y a un texte, parce qu'il y a une similarité entre les deux questions. Et là, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, il aura indiqué par analogie que si lui qui a cherché son désir avec une femme illicitement a commis un péché, que si oui, alors s'il a fait ça dans le halal, il aura de la récompense. Bien sûr, on a dit accompagné d'une bonne intention. هذا اسمه قياس العكس وإثبات ضد الحكم في ضد الأصل، وهذا مما استدل به الأشعري أنه في قياس في اجتهاد. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، أي أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل إذا وطئ من غير زواج وبطريق كان فيه وزر. Alors le prophète a donné que à la base les rapports sans mariage c'est haram. Alors maintenant dans les détails, si c'était dans le halal avec la bonne intention, le prophète a dit il aura de la récompense. Mais en faisant la comparaison, l'analogie avec s'il a fait ça dans le haram. عمل النبي قاس بقياس العكس كما قلنا. فإذا كان الأصل فعل هذا بالحرام كان فيه وزر، طلب الشهوة أو قضاء الشهوة بالحرام في وزر، إذا قضاء الشهوة بالحلال مع نية فيه أجر. وفيه دليل على أن المباحات تصير بالنية الحسنة طاعات. Encore il y a un autre argument autre que l'analogie, que les actes d'habitude, comme le fait d'avoir des rapports intimes, manger, boire, dormir, et même marcher, fait marcher ou faire du sport, c'est des habitudes. Si la personne l'a fait avec une bonne intention, ça devient adoration. كان شيخنا يخرج يقول للرياضة، لكن يريد بهذا إيش؟
أن ينشط جسمه ليتقوى دوما على الطاعة، على قيام الليل وعلى نشر العلم. وكان إذا أكل يكون له نية، وإذا نام لا ينام إلا بعد الغلبة، بعد غلبة النعاس، ويكون لذلك نية لينشط بعد ذلك على قيام الليل ولصلاة الصبح. الحاصل, alors les habitudes comme le fait de manger, de boire, de dormir, de faire du sport, tout ça avec une bonne intention, ça devient عبادة. فكان بعضهم يقول أريد أن يكون لي في كل شيء نية. يعني certains saints, il observe ses actes, ses paroles dans toutes les choses. Un jour, on a dit à quelqu'un, déplace-toi, il y a le soleil. Il a dit, c'est des pas, je ne sais pas quelle intention je vais mettre. ننتقل من هذا المكان إلى آخر، جاءت الشمس هنا، قال هذه خطوات لا أدري ما النية فيها، كيف تكون النية. فيريد أن يكون له في كل شيء نية. روى النسائي من نام عن ورده كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة من الله تصدق به عليه. Comme argument que celui qui a pris l'habitude de se lever avant l'aube pour faire quelques rak'at, cette nuit il n'a pas pu, il ne s'est pas réveillé, ou il est tellement fatigué, il n'a pas entendu le réveil, ou il a continué. À l'époque ils n'ont pas de réveil, peut-être ils ont un coq ou quelque chose comme ça. Mais des fois ça passe, il ne s'est pas réveillé. Alors la récompense de son wird était écrite pour lui, et le sommeil, c'est Allah Ta'ala a fait qu'il dort, que c'était une aumône de la part de Dieu, c'est-à-dire par sa bienfaisance. Allah Ta'ala lui a laissé dormir, mais il lui a écrit la récompense de son wird. Parce que s'il s'est réveillé, il allait se lever pour faire. لكن غلبه النوم. وقد ذكر في الأحاديث المرفوعة والموقوفة أنواع أخرى من الصدقة. Il y a encore beaucoup de... Ici on a parlé de tahlil ou tahmid ou takbir ou amr ma'rouf, mais ce hadith là il a beaucoup de versions et il a cité beaucoup des actes de bien qui remplacent l'aumône. Il a dit ta'lim al-ilm al-nafi', enseigner la science profitable, et ça c'est, il y a une grande récompense. Taqri' al-Qur'an, enseigner à quelqu'un le Qur'an. Izalatul adha an al-tariq, le fait d'enlever ce qui gêne, que ce soit une pierre ou des branches épineuses, tu les as enlevées pour ne pas gêner les gens du passage. I'anatul sani' celui qui n'arrive pas à réaliser un certain travail parce que alors tu l'as aidé à réaliser certaines choses, à fabriquer certaines choses. Irshad al-Dal, le fait d'indiquer le chemin à quelqu'un, il te dit où est la maison d'un tel, je veux arriver à telle place, comment faire, tu lui indiques, et des fois tu marches avec lui jusqu'à que tu lui dis alors maintenant continue, tu vas le trouver. Alors ça a dit sadaqa, yani il y a de la récompense. Ifragh ar-rajul min dalwi fi dalwi akhi, parce que des fois l'autre il va mettre le seau sur la monture et toi tu as besoin de prendre de ton seau pour remplir dans l'autre. Alors c'est une aumône. Seulement tu prends de ton seau et tu lui remplis. L'eau qui est à la portée de tout le monde, tu l'as aidé à remplir la jarre ou un seau. L'homme aveugle, tu l'as pris chez lui, c'est lui qui n'arrive pas à t'entendre et toi tu l'as essayé de lever la voix pour le faire entendre ce qui était dit. حتى إطعام الدابة, le puits que tu creuses pour les gens, حتى même si tu as laissé de l'eau pour les oiseaux et pour les montures dans la prairie, في كل كبد رطب ثواب, c'est-à-dire tu as donné à boire pour les animaux qui sont dans la prairie, dans les oiseaux, il y a de la récompense. Lorsque tu mets les arbres et tu fais que voilà, moi je mange et même les oiseaux et voilà, ils mangent de ça, tu as fait l'intention lillahi ta'ala, alors lorsque les oiseaux mangent de cela, tu as de la récompense. حتى انت لما بتقول انا باكل يا اخي وما اكلت انا بياكلوا العصافير والطيور فكمان لك ثواب, tu as de la récompense par ça. منحة الماعز أو الغنم, tu donnes la brebis, la chèvre à quelqu'un, tu dis garde avec toi 1 mois, 2 mois, tu prends le lait, c'est une grande aumône, il dit فيها ثواب كبير, صدقة عظيمة, c'est une grande aumône, le fait de dire voilà, laisse chez toi, tu prends le lait pendant 1 mois, 2 mois, jusqu'à que tu trouves une solution, tu auras de quoi manger, ça c'est une grande aumône. ورد في حديث أنها أفضل الصدقات.
Ça a été dit que parmi les meilleurs au monde. Ou le fait de prêter des fois la monture, la voiture, l'habit, l'ara, ad-dayn, le fait de prêter ton frère, que soit tu le prêtes 10 francs ou tu l'as prêté 10 000 francs, tu l'as prêté. Dans l'islam, il n'y a pas d'usure. Ma fille, avec intérêt 10 ou 5 ou 1 ou 2. حتى ما يصيبكم مثل لبنان يعني بس pour ne pas avoir le même problème de l'État libanais. Ne rentrez pas dans les prêts usuraires. ما تفوتوا شو ما قالكم بنك الدولي ولا البنك المحلي. Même si c'est la Banque mondiale, on vous aide, on veut que vous allez, ne croyez pas à ça, c'est des menteurs. Il n'y a pas de baraka dans un prêt avec l'usure. ما في بركة. في بس تفقير, تجويع واستغلال. مد بساطك, مد رجليك عد بساطك, ما هيك؟ مد بساطك عد رجليك. Alors comme ça, ne dépense pas plus que ce que tu as. Tu arrives à avoir 1000 francs, dépense 1000 francs. Comme ça, tu n'as pas besoin de prendre les dettes. خلاص بوكل عدس ناكل عدس بالجزائر à un certain moment كله عدس au moment de la colonisation et la révolution contre les Français, c'est عدس كله عدس, c'est tous les jours عدس. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Maintenant, on fait tout pour faire sortir les colonies, les Français. Alors, ils mangeaient le lentilles. لما طلعون هلا عم ياكلوا لحم. Alors, une fois qu'on a fait dégager ces gens-là, ils mangent maintenant la viande. Mais واحد بده ياكل بالمال الربا لحم, خلاص توقع بعدين لا تصير على العظم. Tu veux manger avec l'usure, tu veux manger de la viande, par la suite, tu n'auras que les os par la suite. خلاص انت بتصير عظم بعدين. انه بينشفوك ils te sucent, ils te prennent, ما بيخلوا لك شيء. على طول تعظوا بلبنان. regardons qu'est-ce qui حطوا اموالهم الطماعين. مش بس يعني الدولة, كمان هيدول بحطوا البنوك المال بالبنوك طماعين. بس قالوا لنا 20% il leur a dit 10%, 20%. Alors tu dis 1 million de dollars. Au bout de 10 ans, ça me ramène 1 million de dollars. Parce que chaque année, c'est 100 000 dollars. Tu mets 1 million hajj, ils te donnent par année 100 000 dollars. Par mois, 10 000 dollars. Pourquoi je travaille? Pourquoi je casse la tête? Alors ils ont donné 1 année, 2 ans, 3 ans, 300 000. وطاروا المليون بعدين. Ils ont donné 1 année, 2 ans, 3 ans. À le 4e, il n'y avait pas 4e. Le 1 million, c'est pris tout. Alors, il ne faut pas qu'on fait le jeu de ce système qui est venu de la part des non-musulmans. هذا شيء فاسد كان عند بالجاهلية يعملون شيء مثله ومن عند الكافرين ما لنا بحاجة. نحن عندنا القرض في سبيل الله. Je te prête, tu me rembourses. هلا وصار حتى عندنا مصيبة أخرى. Il y a un autre problème que je prête et je rembourse pas. J'emprunte mais je rembourse pas. قلت الأمانة. L'honnêteté a diminué. Toi, tu veux aider ton frère. Tu veux que son commerce marche. Tu veux qu'il labore la terre. Tu veux qu'il réussisse dans son projet de garage. Il veut, tu ainsi de suite. Tu le prêtes, il te rembourse pas. Mais il voit prend le café au Oshi, 5 francs avec un peu de glace banane de 10-15 francs. Mais tu as des dettes. Comment tu manges ça? Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu prends le minimum de minimum et tu rembourses les dettes. Tu prends le minimum des minimums pour vivre et tu rembourses les dettes. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, puisque j'ai pas tout, mais il y en a beaucoup qui sont devenus malhonnêtes, alors les bienfaisants de la communauté, ils ont très peur d'agir de cette manière, de donner lillahi ta'ala. أنه قلت الأمانة وكثرت الخيانة وكثر الوعد الكاذب والوعود الكاذب فبعضهم قال خلاص يعطيك العافية خلاص. ولكن هو يبقى أن القرض فيه أجر كبير عند الله. Même s'il y a ça, ça reste toujours que le fait de prêter في سبيل الله, il y a une grande récompense. Le fait de prêter, et ça va pas devenir quelque chose de mauvais أبدا. بالزمانات كأنه واحد من الملوك منع على الرعية التصدق.
Il y avait un roi injuste au temps de Bani Israël, il a interdit l'aumône. Il ne voulait pas qu'on donne aux pauvres. Tu veux que les gens travaillent, ok, mais des fois, le pauvre ne trouve aucun moyen. Alors il ne faut pas interdire l'aumône et il ne faut pas non plus interdire le fait de prêter. Mais il faut de l'autre côté que les gens soient à la hauteur. حتى لو أصابك تجي لعنده تأتي تقول له لا تؤاخذني حصل عندي كذا تبين عذرك, tu lui expliques qu'est-ce qui s'est arrivé, pourquoi tu n'as pas pu rembourser à terme, pourquoi tu ne l'as pas donné, tu expliques, tu lui dis mais voilà je suis prêt, je fais tout et je dis tu dépenses pas un franc à travers qui n'est pas à sa place pour que tu puisses rembourser. Pour que tu auras toujours les gens qui te prêtent lorsque tu es dans les difficultés. على كل هيدا من الأمور المهمة جدا, c'est une chose très demandée comme je viens de dire, le fait de prêter في سبيل الله. وكل هذا يا إخواننا بيكون صدقة مع إخلاص النية. Tout cela, c'est une aumône, c'est un acte de bien avec la sincérité. Avec la sincérité. بتزور المريض, bien sûr, tu aides le malade. Tu visites le malade. مش حتى ما يعاتبك ويوبخك. C'est pas l'intention. Je rends visite parce que sinon il va me reprocher, il va être fâché, il va. Non, 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 non. Lillah. Pour l'agrément de Dieu, je le rends visite. C'est pas parce que j'ai peur qu'il me reproche par la suite. Non, mais plutôt في سبيل الله. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. شرط الثواب مع ايش؟ طلب مرضات الله. Que la plupart de leurs discussions intimes, il n'y a pas de bien, sauf celui qui fait ça pour ordonner le bien. Non. من أمر بصدقة مشروع. خير بدنا نشتري مسجد أو نبني. On veut acheter ou construire une mosquée, alors il y a des gens qui vont vers les frères, ils voyagent, ils demandent. Ça c'est du bien. Tu ordonnes le bien, c'est du bien. Tu vas pour faire la conciliation, c'est du bien. C'est lui qui fait cela pour l'agrément de Dieu, c'est là où il a la récompense. Allah Ta'ala lui donne une grande récompense, mais à condition qu'il le fait pour l'agrément de Dieu Azza wa Jal. بعض الأحيان بعض الأذكار قد يكون فيها ثواب أكثر من المال. Certains ذكر il aura plus de récompense que le fait de donner de l'argent, comme celui qui dit لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إذا قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب, كأنه أعتق 10 رقاب. أعتق 10 رقاب في إنفاق مال كبير. وكتبت له 100 حسنة مميزة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل ذلك وزاد. Alors c'est lui qui dit 100 fois par jour لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Et il sera pour lui comme le fait d'affranchir 10 esclaves. Il a acheté 10 et il les a affranchis. Et il aura son hasana spécifique et il aura effacé sur lui 100 sayyi'a. Et personne n'aura fait comme lui, sauf quelqu'un, il a fait la même chose et il a ajouté, et il sera une protection pour lui du shaitan tout le long de la journée. Haïda shay. Et encore, ça a été rapporté par d'autres hadiths que s'il fait après la prière de Subh, et il y a encore après le Maghrib 10 fois, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, sans étaler les pieds avant de se lever de la séance. Et pour cela, vous voyez, nous, lorsqu'on fait le subuh, on fait à la place, sans étaler les pieds, sans changer la position, le fait de s'asseoir, sans se lever. On dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لأنه كما روى الطبراني وابن السني تقييد ذلك بكونه دبر الصلاة وهو ثاني رجليه. Toujours, il a les pieds qui sont pliés. Il n'a pas encore tendu les pieds ou il s'est pas reculé ou il n'a pas changé la place. Et il a dit 10 fois cela. Alors sera une protection comme il a affranchi un esclave parce qu'il a dit 10. فإذا عن أبي أيوب من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. Dans un autre hadith, comme s'il a affranchi 4 esclaves
parmi les descendants de Ismaïl. C'est lui qui l'a lu 10 fois après la prière. حديث رواه مسلم. Le hadith a été rapporté par Muslim. هلا من بعد في حديث هذا له كمان رواية. قال الفقراء من المهاجرين, les pauvres parmi les immigrés, يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. يعني ils ont fait la même chose comme tu as dit, tahlil, wa tahmid, wa takbir. Tu vois, ils ont fait comme nous, ils ont entendu que tu nous as dit ça, ou bon, dans le hadith, le prophète leur a indiqué de dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, et 33 fois Allahu Akbar. Alors, les gens riches, ils ont entendu ça, alors ils ont fait encore ça. Alors les pauvres, ils ont dit, oh messager de Dieu, nos frères les riches, ils ont entendu ce que tu nous as dit, ils ont fait. قال عليه الصلاة والسلام, هذا المنقول دوما, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. شوف, هذا فضل الله. الله فتح على هؤلاء بالغنى فأنفقوا, سمعوا بما ذكر النبي لهؤلاء ففعلوا مثلهم. هن ما أرادوا بهذا أنهم استاءوا, لا, أيضا يقولون غبطة. Ils disent en étant contents. Alors les riches, ils ont entendu cela. Nous, on a voulu les concurrencer. Alors ils ont fait comme nous. Et toujours, ils ont les moyens pour donner fi sabilillah. Nabi Maza Ajab, إذن هذا فضل من الله, ذلك فضل الله. Ça c'est le mérite de la part de Dieu. Il donne à qui il veut. لما إنسان الله تعالى مثلا أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجمال. Quelqu'un, Allah Ta'ala, lui a donné la bonne santé, la beauté, la belle voix, la richesse et la dignité. Il est très riche et il est fils d'un grand amir et il est beau. Et il a utilisé tout ça في سبيل الله. شو بتقول بعدين؟ تقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, لأنه أغلب الناس مثله بيكون بالمراقص وبالحرام. Tu dis, c'est le mérite de Dieu. Allah donne à qui il veut. Il y avait de nos frères parmi les élèves de Cheikh Abdullah, ceux qui ont les moyens, ceux qui sont beaux, ceux qui sont riches, qui ont la belle voix, et ils ont utilisé tout ça fi sabilillah. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. C'est le mérite de la part de Dieu, il donne à qui il veut. Sinon, beaucoup de parmi celui qui a seulement la beauté et n'est pas dans la mosquée, il n'a pas mis les pieds même une fois, même pour le Jum'ah. أو بعض الناس بالبال عنده مال كثير, il n'a jamais donné في سبيل الله ni zakat ni aumône. بعض الأحيان بعض هؤلاء حتى بتدعيه أنت ما بيجي بيقول لك مينك حتى اجي لعندك, أنت دعيته على الطعام. Certains, ils ont tout ça avec l'orgueil. Tu l'invites à manger, il ne vient pas. Même si tu es proche, un cousin, tout ça. Tu dis, qui es-tu là? Lui, il faut que... C'est pas Sarkozy. Sarkozy, maintenant, il est dans la prison. C'est-à-dire, il veut quelqu'un de grand président qui l'invite, ou tel roi qui a fait un mariage, il vient. Mais c'est pas n'importe qui l'invite. مش أي واحد بيزوره. يعني مش أي واحد بيعزمه. ما بيقبل العزيمة من أي أحد. لكن سيدنا محمد أفضل العالمين كان يقبل الدعوة من الفقير ومن العبد ومن المرأة ومن الخادم ويأكل مع الخادم. Mais le meilleur de toutes les créatures, Sayyidina Muhammad, il a accepté l'invitation d'une femme, d'un esclave, d'un homme pauvre. Il mangeait avec l'esclave qui l'a servi, il mange avec lui. C'est comme ça était Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يجلس مع الفقراء والمساكين, et il marche avec une femme s'il a besoin, il écoute ce qu'elle dit cette femme, il s'assoit avec un homme pauvre, il mange avec lui. Une femme lui a donné le vinaigre, il a dit quel bon repas le vinaigre, c'est-à-dire de point de vue il est bénéfique pour la santé. Il n'a pas voulu dire qu'il est meilleur que la viande. ما أراد بذلك أن الخل أفضل من اللحم, لا, ولكن الخل نعم الإدام, شيء جيد يصلح لجسم الإنسان, هذا معناه. C'est une chose qui est bien et profitable pour le corps de l'être humain, le fait de manger le vinaigre modestement. الحديث السادس والعشرون, ce que je pense pour aujourd'hui, ça sera le dernier hadith. Et par la suite, notre leçon à 8h30, c'est normal. On fait la leçon, Inch'Allah, dans l'autre livre. Mais aujourd'hui, on va terminer le hadith le 26e hadith de Abi Hurayra radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس
من الناس عليه صدقة. كل السلامة هي المفصل، هي الأعضاء، وهي 360 مفصل أو عظم là. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit, pour chaque articulation et os, c'est un bienfait de la part de Dieu. Sur cela, il y a un remerciement à faire de la part de l'être humain. Et en parlant de as-sulama, comme on a dit, al-mafasil wal-a'da, les articulations, les os, les membres, il y a des grands, il y a des petits, et tout ça c'est un bienfait de la part de Dieu Azza wa Jal. Et on a dit leur nombre c'est 360. كما ثبت في الحديث أن النبي قال خلق الله ابن آدم على 60 و300 مفصل. مفصل يعني مراد كما قلنا عضو وعظم. En parlant que Allah Ta'ala a créé l'être humain sur 360 os et articulations et membres, et chaque membre à part, qu'il soit petit ou grand, c'est un grand bienfait. Regardons les mains et qu'est-ce qu'il y a comme doigts et comme phalanges et comme articulation. Comment tu as pu faire ça? Et les genoux et les hanches et le dos, et tu tournes à droite et à gauche, et tout ça, les chevilles, les orteils. Et il y a des gens que il n'a pas les mains, mais il écrit, il prend les choses par ses pieds. Et même il y en a certaines, les mains et les pieds ne bougent pas, et par la langue, par la bouche. Même certains par les yeux, alors tu vois comme ces articulations, ces 360, chaque chose là, il y a des sagesses derrière, et c'est un grand bienfait de la part de Dieu Azza wa Jal. Bien sûr, il y a des choses comme bienfait plus grandes que d'autres, يقول فمن ذكر الله وحمد الله وهلل وسبح الله عز وجل وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو عزل شوكة أو عزل عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة أمسى من يومه وقد زحزح نفسه عن النار. Alors, dans un autre hadith, on a dit que rapporté par Muslim, que Allah Ta'ala a créé l'être humain sur 360 os et articulations. Alors celui qui loue Dieu, qui a évoqué le nom Dieu, qui a fait le tahlil, qui a fait le tasbih, qui a enlevé une pierre qui gêne du chemin des musulmans, qu'il a enlevé une épine, ou qu'il a enlevé un os qui peut faire un problème, qui a ordonné du bien, ou il a blâmé le blâmable. Au membre de ces 300 os et articulations, il passe la journée et il est déjà éloigné du feu de l'enfer. وفي حديث آخر كل ميسم من الإنسان صدقة. الميسم العضو. Chaque membre de l'être humain, il y a une aumône à faire, يعني pour remercier Dieu sur ce bienfait. من الناس من للتبعيض عليه صدقة, c'est-à-dire pour dire que c'est un bien de la part de Dieu. Allah mérite qu'on le remercie sur ses bienfaits. فاللائق بالعبد أن يشكر الله تعالى, que ce qui convient à l'être humain de remercier Allah sur ses bienfaits, qui lui a créé ses os, ses articulations par laquelle tu arrives à tenir la main pour écrire, pour tenir, pour travailler, pour porter, pour beaucoup de choses, Allahu a'lam. Si on veut compter qu'est-ce qu'on peut faire à la main, c'est des milliers de choses différentes, c'est des milliers de choses. دافع عن نفسك, تحمي نفسك, tu te défends, tu labores la terre, tu enlèves les mauvaises herbes, tu plantes les arbres, tu écris les bonnes choses, tu travailles sur telle machine. Il y a beaucoup de choses par ça. ولهذا الله تعالى يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Vous allez être questionné le jour du jugement sur les bienfaits qu'Allah il vous a octroyés. ومن يعني من ما ورد انه فيما تسأل ألم نصح جسمك ألم نسقك من الماء البارد. Tu seras questionné en te disant on t'a pas donné la bonne santé, on t'a pas donné de l'eau fraîche. C'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait comme remerciement. نعمة الصحة والعافية بيعرفها المريض. La bonne santé
et il estime bien celui qui est malade. Et le fait d'avoir de l'eau fraîche, il estime celui qui a passé 2 jours sans rien boire. يعرف قيمة الشرب بالماء. شو معنى أن تشرب ماء إذا أنت مر عليك يومين بالصحراء من دون ماء. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل فيه بين الاثنين صدقة. Alors chaque jour dans lequel le soleil se lève et que tu juges entre 2 personnes qui ont un problème, ils sont venus vers toi pour trancher dans une question et tu as jugé justement, c'est une aumône. متخاصمين متحاربين أو جاءوا مش بدون تخاصم, ils demandent seulement que tu tranches dans une question sans avoir problème, mais des fois ils viennent en ayant entre eux un problème et que toi tu tranches et tu juges justement. Alors c'est une aumône. بل هذا من أفضل الصدقات. Le fait de concilier entre 2 personnes ou 2 familles ou 2 tribus, c'est parmi les grands aumônes. Les grands aumônes. Pourquoi? لأن فساد ذات البين الحالقة حالقة الدين ورد الحديث. Avoir la désaccord ou le problème dans la communauté entre 2 frères, 2 familles, 2 tribus, 2 pays, c'est la rasoir dans la religion. تحلق الدين. فهذا شيء مهم جدا. ما مطلوب واحد s'il arrive à concilier entre 2 et il ne le fait pas, il rate un grand bien. تعرف اثنين فيك تصلح بيناتهم, ايش تعمل? Si tu arrives à concilier entre ces 2, pourquoi tu es là, tu n'as rien fait? Tu cours, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها. يعني des fois la personne n'arrive pas à monter, alors toi tu mets les mains, tu l'essaies qu'il se met sur la monture, parce que c'est pas toute personne arrive à sauter et il devient sur son cheval. Ça demande un grand enterrement et que tu sois bien sport, mais à un certain âge tu as besoin soit tu montes sur une chaise élevée, ou alors tu ramènes un mur et tu montes au-dessus, ou quelqu'un t'aide. Alors si tu l'aides, c'est une aumône. أو يرفع له عليها متاعه, il l'aide à poser les affaires sur la monture, c'est une sadaqa, c'est-à-dire c'est un acte de bien. والكلمة الطيبة صدقة, la bonne parole est une aumône, est un acte de bien. بعض الأحيان الكلمة الطيبة يعني شيء كبير, لها أثر كبير. les bonnes paroles, مع أنه ما بتكلف شيء, ça te coûte rien. Ça te coûte rien, seulement des jolies paroles bien choisies en étant souriant et tu as parlé. واحد دخل كان في هذا, il y avait quelqu'un qui était très gentil, il avait un très bon compte, il sait comment parler aux gens. Quelqu'un lui a dit ما أحلاك ما أظرفك, comme tu es beau, comme tu es gentil, comme il lui a dit يقوم علي برخص, ça me coûte rien du tout. Seulement savoir soit choisir les paroles et comment regarder les gens et comment parler. بالأدب. لو سمحت, خرج من المسجد, un homme âgé est sorti, à côté de lui quelqu'un qui est seul. قال له الكبير أي شيء تريد؟ قال صلاحك فلاحك, رأيتك كبير السن, قال أكون معك بقربك, إن احتجت إلي شيء أعنتك أحمل ما. يعني كلام طويل. قال ما أحسن ما أدبك أهلك. Quelqu'un qui s'est sorti de la mosquée et un petit garçon s'est mis à côté de lui. L'autre il a dit, peut-être il a besoin de quelque chose. Il a dit, t'as besoin? Il a dit, pas du tout, seulement j'aimerais que tu sois en bon état. Je suis à côté de toi. Si tu as besoin de quelque chose, je suis à côté de toi. Ou si tu veux que je porte pour toi jusqu'à que tu arrives chez toi en bon état. Alors, il a dit des jolies phrases en arabe. Moi, je ne l'ai pas maintenant dans la tête. Alors l'homme a dit, mais quelle bonne éducation que tes parents t'ont donnée. فالحاصل كلام الطيب له دور كبير في تحبيب الناس بالمسجد, في تحبيب الناس بالعلم, تقريب الناس إلى الدين. Le bon comportement, il a un effet très élevé.
وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. Tout pas que tu fais pour la mosquée est une aumône. Il y avait une famille, voilà, une tribu. Ils étaient loin de la mosquée à Médine. Ils voulaient s'approcher. Et le prophète a entendu. Alors, il leur a récité l'aya. Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Il a dit Diyarukum tuktabu atharukum. C'est-à-dire, il a dit, le prophète, restez à vos places, les pas sera écrit pour vous, dans l'aller et dans le retour. Restez à vos maisons, vous n'avez pas besoin de s'approcher. Il voulait ça pour la prière. Mais il a dit non, restez là-bas, les pas seront écrits dans l'aller et le retour. Ils ont resté. Parce que chaque pas que tu fais pour la mosquée, c'est écrit pour toi, pour l'aller et dans le retour aussi. ويميط الأذى يعني ما يؤذي من شوك أو عظم أو حجارة أو نجاسة. Le fait d'enlever des chemins, qu'il soit une pierre, une impureté, des branches épineuses, tu les enlèves de chemin, c'est un acte de bien. الحديث رواه البخاري ومسلم. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. هلا في رواية يعني لمسلم ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. Après qu'il leur a dit tu fais ça, ça c'est au nom ça. Il a dit et ça suffit pour toi les 2 rak'at de duha. Lorsque c'est la matinée, par exemple à 9h, 10h, tu fais le 2 rak'at de duha par laquelle tu fais le ruku', tu fais le sujoud, tu fais le tasbih, tu fais le takbir, tu fais le tahlil, tu récites le Coran. Il a dit ça te suffit. C'est-à-dire هذا يكون شكر عن هذه الأعضاء. Si tu as fait les 2 rak'at, c'est comme tu as remercié Allah Ta'ala sur les 360 articulations que Allah t'a données. Alors, c'est bien de maintenir les 2 rak'at de duha et c'est mieux de le faire 8. والأحسن أن تصلي الضحى 8 ركعات. لكن لو صليت ركعتين يجزئ. هذا كشكر لله على نعمه التي أنعمها عليك في جسدك. Si tu as fait ces 2 rak'at, c'est un grand remerciement sur les bienfaits qu'Allah Ta'ala t'a donné dans ton corps. أيضا جاء فيها أنه des fois à l'époque il y avait le sable. Peut-être que tu trouves un crachat, alors tu essaies de l'enterrer, que c'est un acte de bien. Tu vois, alors maintenant dans la mosquée il y a les tapis. Tu as vu un bout de papier, tu as vu une certaine voilà, un ongle de quelqu'un qui a arraché une noix de date que quelqu'un a mangé, ou il s'est tombé de quelqu'un, tu l'enlèves et tu jettes dans la poubelle. Et tu es rentré en bas, alors à côté de l'eau, il y avait quelque chose qui ne va pas, dans les toilettes il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il y a des gens qui courent derrière, oh il y a quelque chose qui ne va pas là-bas, et il y a quelqu'un qui nettoie, il ne dit rien et il passe. Donne-moi la différence entre les deux, jugez vous-même. واحد شاف شيء طلع في شيء ما نضيف تحت النجاسه ما عارف ايش. واحد تاني ما بيحكي ولا كلمه، بيطلع لبرا بياخذ الاوراق، بيشيل النجاسه، بيحاول. صارت حكميه، لما صارت حكميه سكب الماء، طهر المكان، عمل حاله خرج، لا طلع عمل رابور ولا غيره. فرق كبير بين هذا وهداك. Il y a une grande différence entre celui-là et l'autre. Celui-là il est rentré tout seul à faire lillahi azza wa jal. Et il y avait des gens, à un certain moment, un imam, cheikh, rajul salih, alim. Il y avait comme le wahd al-alim, un grand savant, où il a beaucoup d'élèves, où il y a quelqu'un, lorsque le cheikh n'est pas là, c'est celui-là qui donne la leçon, où il est à côté de lui lorsqu'il sort, le bras droit du cheikh. Et il y a quelqu'un qui fait la cuisine, qui nettoie les assiettes, qui prend soin de la place de l'oudou, il est toujours, il nettoie, et il court derrière après pour suivre les leçons, et s'il a raté une leçon, il vient vers X ou Y, il dit, qu'est-ce que vous avez appris, j'ai raté, alors il apprend. Et lorsque le cheikh est mort, avant qu'il meure, le cheikh, il va désigner qui le remplace, qui a été remplacé, qui l'a remplacé, c'est celui-là qui nettoie. Parce qu'il veut que les élèves seront en bon état, qu'ils mangent bien, qu'ils dorment bien, qu'ils soient propres. La place du cheikh lorsqu'il donne la leçon, tout ça, c'est lui qui était
le remplaçant de cheikh. C'est pas celui qui était, qu'on a vu, le bras droit avec le joli turban, les bons habits, le bon parfum, il est toujours à côté de lui. C'est pas lui. كمان لما مات الإمام الشافعي était sur le lit de la mort. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait Mohammed ibn Abd al-Hakam. C'est un qui était malikite et qui a rejoint l'imam Shafi'i. Et le Shafi'i l'aimait beaucoup. Il l'a approché, il prenait soin de lui, il l'a vu. Beaucoup de considération pour lui. Et il y avait quelqu'un qui était caché, très modeste, voilà, qui s'appelle Bouaïti. Et on a dit, qui prend la séance après toi? Et il a dit Shafi'i, subhanallah. Et est-ce qu'il y a un doute à ce sujet? C'est le Bouaïti. فقال لك انكسر لها محمد بن الحكم. محمد بن الحكم, il était là, voilà. Et vraiment, il n'a pas supporté ça. Et il a fait un livre contre Shafi'i. Lui, il a fait un livre. Il voulait le remplacer. Lorsque le Shafi'i, il a dit, mais c'est l'autre, parce qu'il est plus pieux, plus de science, plus l'azécisme, plus. Alors, il a dit, on doute en ça, c'est celui-là. L'autre, le Shafi'i, il l'aimait, alors il a fait un livre contre le Shafi'i. عمل كتاب ضد الإمام الشافعي. Alors mes frères, vous voyez comment on va être là, remercier Dieu Azza wa Jal, et pour chaque acte, chaque os, chaque acte, chaque bienfait qu'Allah nous a donné, il faut qu'on redouble l'effort dans Sadaqa. Et je viens de citer que, voilà, même le fait de laisser un arbre, et tu dis, moi je mange, ma famille, même les oiseaux, tu as de la récompense lorsque les oiseaux mangent de ça. إذا أكل العصافير من هذه الشجرة وأنت نويت نية صالحة أن يأكل منها الإنس والجن كمان أحيانا بيأكل والطيور. بعدين في هذا الشكر الواجب ايش ما هو؟ ان لا تعصي الله بنعمه. الشكر الواجب, le remerciement obligatoire, ne pas désobéir à Dieu par ses bienfaits. والشكر المستحب أن ترغب بالطاعات, تكثر من النوافل. Le remerciement recommandé, c'est le fait de redoubler l'effort dans les actes recommandés, mais le remerciement obligatoire, ne pas utiliser les bienfaits dans le haram. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Alors on est arrivé au hadith 27. Demain à 14h, nous continuons, Inch'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Oui.